Quoi surveiller à la bourse ce matin, mercredi 13 mai 2026? Je regarde les indicateurs du côté de Wall Street et c'était très vert et là, ça vient de virer très rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des chiffres. On vient d'avoir les chiffres sur les ventes de gros aux États-Unis. Ça, les ventes de gros, c'est entre les fabricants et les intermédiaires, là. Les espèces de distributeurs qui revendent après ça aux détaillants. Et les hausses de prix d'inflation montent de 6 % d'avril. C'est quand même élevé, là. Très élevé. C'est pas à quoi on s'attendait. Et ça veut dire que les prix vont monter éventuellement. Donc, l'inflation qui commence à faire son effet. On a eu les chiffres d'inflation hier, 3,8 % au niveau national aux États-Unis. Mais là, les ventes de gros, ça veut dire que les détaillants, ça veut dire que les hausses de prix qu'on va refiler aux consommateurs risquent d'être puissantes, là, au cours des prochaines semaines, prochains mois. 6 % c'est quand même haut, là. Donc, c'est pour ça que les marchés réagissent. Le Dow Jones baisse de 241 points ce matin, 49 628. S&P 500, c'est 2 points de baisse, là. 7 424. Après ça, je regarde Nasdaq monte de 100 points. Tout à l'heure, c'était 250 points, là. Donc, on s'en va dans le rouge tranquillement. Alors, voyez-vous, là, il baisse de 100 points. Tout à l'heure, il était à 250 points de hausse. Là, il est juste à 100 points de hausse. Ça va assez vite en avant-marché. 29 271. Donc, ça pourrait être très volatile aujourd'hui. Le pétrole monte de 10 cents. 102,28 WTI en US. Là, si je regarde du côté du Brent, 3 cents de baisse. Donc, voyez-vous, là-dessus. Après ça, Trump est arrivé. On dit qu'il est à Beijing. Déjà en place parce que lui, il arrive là, mais c'est demain le sommet, jeudi, vendredi, des rencontres bilatérales. Après ça, je regarde les autres indicateurs. Le Bitcoin drop 79 901, baisse de quasiment 600 $. L'Ethereum est encore en positif, là, 11 $ de hausse, 2286. L'or baisse de 33 $. L'once d'or, 4681. L'argent, 86,23, baisse de 21 cents. C'est pas inquiétant. Hang Seng, côté d'Hong Kong, monte de 40 points. C'est pas une grosse hausse. Je regarde du côté de l'Europe. L'indice Stoxx 600 monte d'1,3 points. Non plus là, pas de gros changements. C'est vraiment le voyage de Trump en Chine. On dit que hier, Scott Bessent a rencontré son vis-à-vis chinois en Corée du Sud. Une rencontre de 3 heures. On planifie plein de choses. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que les Américains veulent rentrer. Il y a beaucoup de PDG. Là, Jensen Huang de NVIDIA a confirmé sa présence. Elon Musk et autres. Mais on veut rentrer en Chine. On veut que la Chine sauve aux produits américains et vice-versa. Là, les Chinois, je pense que l'économie américaine est très accueillante, tout comme l'économie canadienne. Donc, c'est ça. On veut que les compagnies américaines rentrent en Chine. Clairement, c'est ça le but de cette visite-là. Donc, on ouvre des portes, des accords bilatéraux, des tarifs. Ça va être ça aussi. On dit qu'il va y avoir des investissements records. Il pourrait y avoir beaucoup d'investissements chinois aux États-Unis et vice-versa. Et ça se prépare depuis un certain temps, là. Oui, on va annoncer toutes sortes d'accords, mais Trump aime beaucoup les milliards. Donc, c'est ça qu'on va voir. Bon, ce matin, en avant-marché, NVIDIA monte de 3,43 $, 1,5 $. Micron aussi, là. Micron monte de 34 $. C'est 4,5 %, 801 et près de 801 $. Ça varie beaucoup, là. Le Vanex semi-conducteur, le ETF, monte de 1,2 % au moment où je vous parle. Voilà, donc Alibaba, voyez-vous, gros détaillant en ligne chinois. Résultat décevant. On a baisse de son EBITDA, baisse de 84 % dernier trimestre, le premier trimestre de l'année. Vous voyez, au titre d'Alibaba au Nasdaq, baisse de 3,34 $, 131,44, baisse de 2,5 %. EcoStar, le titre d'EcoStar monte de 5,3 $, 134,41. Vente là, de Spectre, Wireless Spectrum à AT&T et SpaceX. EcoStar avait des specs de sans fil.
Puis on en vend à SpaceX et à AT&T. C'est une grosse transaction. Vente de quoi? C'est à peu près 40 milliards. Ça a été approuvé par la FCC, la Federal Communication Commission. Donc, le titre d'EcoStar monte de quasiment 3,9 %. Next Power, on a relevé les guidance. On était à 3,6, 3,8 milliards de revenus sur l'année. On monte ça à 3,8, 4,1 milliards. Next Power, le titre monte de 13,2 %. 16,63 $, 142 $ US. Birkenstock, ça a l'air difficile, fabricant de souliers puis de sandales. On a manqué les cibles. Le titre baisse de 2,43 $, 35,52 $. Baisse de 6,4 % en avant-marché. Donc voilà, ça va être ça. Hein? Ça va être pas mal. Trump. Oklo aussi. Oklo, c'est dans le nucléaire, eux autres. Petite compagnie qui est en croissance. Ils ont manqué 33,1 millions de pertes. On attendait 32,1. On a manqué assez. Puis sur les revenus, on a manqué la cible aussi. Donc, le titre d'Oclo baisse de 1,71 $, 71,92 $, baisse de 2,3 %. Voilà. Ouais, ça risque d'être rock'n'roll aujourd'hui. Encore là, c'est les chiffres sur l'inflation qui viennent un peu envoyer des signaux. Là. L'inflation, ouais, il va falloir qu'il se passe de quoi avec le pétrole, clairement. Donc, on va voir si ça bouge de ce bord-là. Donc, en avant-marché, là, ça va être difficile. En tout cas, c'est pour l'instant, là, on regarde les indicateurs, puis on est dans le rouge. Est-ce qu'on va être capable de sortir de là? Hier, ça a été un petit peu plus difficile. Wall Street, le TSX a fini dans le vert, le Dow Jones dans le vert, mais pour le reste, ça a été un petit peu plus difficile. Donc voilà, on souhaite une très bonne journée à la bourse. Autre point aussi, là, la Fed, hein? Faut pas regarder trop loin non plus. Là, le grand patron, le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, va entrer en fonction cette semaine. Habituellement, il y a toujours un peu de brasse camarade là, quand un nouveau président de la Fed arrive. Fait que ça pourrait être ça aussi là, cette semaine. Là, on va voir comment les marchés vont réagir. Ça a monté beaucoup. On a eu l'IA, mais on va avoir encore de l'IA. Mais la Fed aussi, lui, il ne peut pas non plus baisser les taux rapidement comme Trump voudrait. Là. Il y a quand même un board, il y a quand même des gouverneurs. Il n'est pas tout seul à voter quand on vote pour baisser les taux d'intérêt, notamment le taux directeur aux États-Unis. Donc, Warsh est quand même limité dans ce qu'il peut faire. Oui, il peut amener la Fed vers une direction, mais c'est pas lui qui décide de toutes ces baisses de taux-là. Donc, vous voyez, quand même, ça aussi, quand il y a de nouveaux présidents de la Fed qui arrivent, habituellement à la bourse, ça peut amener beaucoup de volatilité. Puis on le voit, c'est des marchés très, très, très volatiles. Donc voilà,
l'équation est là aussi, là, au niveau de la Fed, là. Donc, on va vous souhaiter une très bonne semaine à la bourse.